Vous avez été membre de la délégation Palestine. Quelle a été votre action pour le droit des Palestiniens dans cette délégation? La délégation elle-même a été très active. Elle a créé des conditions pour que des parlementaires de différentes opinions puissent se rendre sur place, en Cisjordanie, mais aussi à Gaza à plusieurs reprises, ce qui a permis souvent de faire changer d'opinion un certain nombre de parlementaires qui voyaient ça comme un conflit, comme un autre. Ils se sont rendus compte de l'injustice qui était faite au peuple palestinien. Évidemment, à chaque fois, nous nous sommes rendus, dès que nous l'avons pu, auprès des autorités palestiniennes, dont souvent auprès de parlementaires israéliens eux-mêmes. Secondement, nous avons fait avancer à l'intérieur du Parlement européen un certain nombre d'initiatives, un certain nombre de résolutions, d'actes en lien parfois avec la Commission et le Conseil européen pour faire reconnaître la nécessité de soutenir bien plus que nous le faisions le droit international, c'est-à-dire la fin de la colonisation, la fin du mur qui se construit là-bas, la fin des checkpoints et toutes les humiliations qu'on fait subir au peuple palestinien, et de faire prendre conscience que dans le cadre de cette affaire qu'on appelle conflit, en vérité il s'agit d'un État, d'une direction israélienne qui domine un peuple, le peuple palestinien, qui n'a pas accès aux droits fondamentaux comme il devrait l'avoir. Nous avons donc fait évoluer un certain nombre d'initiatives jusqu'à des prises de position du Parlement européen lui-même sur des questions majeures. Par exemple, nous avons obtenu qu'une mission d'information se rende auprès des prisonniers politiques palestiniens. Nous n'avons pas pu faire tout ce que nous voulions faire, mais l'acte que nous avons produit en nous rendant en Israël et auprès des dirigeants palestiniens sur cette mission-là a permis de faire avancer une question fondamentale aujourd'hui portée par le mouvement national palestinien, qui est celui selon lequel il n'y aura jamais de liberté pour la Palestine si on maintient 5000 Palestiniens dans les geôles israéliennes, au premier rang desquels un certain nombre de parlementaires palestiniens, dont Marwan Barghouti, pour lequel j'ai beaucoup d'affection et avec lequel et pour lequel nous menons un grand combat pour sa sortie, parce que Marwan Barghouti n'est pas un problème, ni pour la Palestine, ni pour la paix, ni pour la sécurité, ni pour Israël. Marwan Barghouti est la solution pour tous ces problèmes-là. C'est pour ça qu'il devient indispensable de le libérer avec l'ensemble des prisonniers politiques palestiniens. C'est le cœur de notre combat aujourd'hui. De même, nous sommes opposés au rehaussement de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, car aujourd'hui, il ne faut encourager, il ne faut donner aucun soutien à la direction israélienne en créant des conditions, plus précisément, qui leur donneraient en quelque sorte un blanc-seing. Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il existe des accords de coopération, il existe des entreprises qui vont là-bas construire un certain nombre d'équipements, dont le tramway, dont Orange avec les télécommunications, dont des entreprises de bâtiments, dont des entreprises de travaux publics, qui participent de facto à la colonisation. Elles auraient intérêt à nous suivre et participer au fait que cette colonisation ne se poursuive pas et se retirer dans l'attente qu'on trouve une solution telle que nous l'avons trouvée en Afrique du Sud. Donc nous nous sommes opposés à cela, et plus que cela, nous revendiquons le fait que l'Union européenne suspende l'accord d'association conformément à son article 2 qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'accord d'association entre l'Union européenne et un autre État dès lors que la démocratie et les libertés ne sont pas respectées, et c'est le cas ici.